La pauvre fillette avait dit, « Votre sandwich est pour un vagabond. » 3 jours plus tard, un millionnaire frappa à sa porte. Sophia, une fillette de 7 ans, prenait chaque matin le bus pour aller à l'école, avec un seul sandwich pour tout déjeuner. Un jour, à l'arrêt de bus, elle aperçut un sans-abri affamé. Sans un mot, lui tendit son repas. Ce geste allait déclencher une chaîne d'événements qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Sur un banc gris, près de l'arrêt, était assis un homme qui semblait avoir disparu du monde. Son regard était fixé au sol, comme s'il attendait que la terre l'engloutisse enfin et le laisse en paix. Une goutte de sang séché marquait encore sa joue. Ses doigts sales tremblaient. Son manteau avait perdu forme et couleur depuis longtemps, et de ses manches dépassaient des poignets maigres, bleus de froid. Les passants passaient sans le voir, ou faisaient semblant de ne pas le voir. C'était la fin du printemps, mais la matinée était trompeusement glaciale. De l'autre côté de la rue, une fillette au manteau bleu tenait un petit paquet dans ses mains, un simple sandwich, du pain et un peu de fromage fondu, enveloppé dans une feuille arrachée d'un cahier. Elle s'appelait Sophia. Elle avait 7 ans. Chaque jour de classe, elle se levait avant 6 heures pour ne pas rater le bus scolaire. Elle s'approcha. L'homme la regarda distraitement, sans comprendre tout de suite qu'elle s'était arrêtée. Ses petites chaussures claquèrent sur l'asphalte. Il s'attendait à ce qu'elle ait peur, comme tous les enfants. Mais elle n'eut pas peur. Sophia lui tendit silencieusement le paquet. Il leva les yeux vers son visage. Il n'y vit ni peur, ni pitié, ni panique, seulement une calme détermination. Il prit lentement le sandwich. Le papier bruissait comme de la neige sous les pas. La fillette ne dit rien, se retourna et monta dans le bus qui venait d'arriver. Les portes se refermèrent derrière elle. Il resta là, déplia le papier, c'était un simple sandwich, mais il semblait différent. Il lui parut que ce petit geste avait brisé quelque chose dans son cœur. Il n'avait pas mangé depuis 2 jours, mais la nourriture n'était pas le plus important. Il venait de sentir qu'on l'avait remarqué. Le lendemain matin, Sophia se retrouva de nouveau à l'arrêt. L'homme n'y était plus. Seulement quelques canettes vides et une feuille de cahier clouée par le vent sur le banc. Elle la contempla longtemps, comme on regarde la chaise vide d'un camarade absent à l'école. 3 bus passèrent. Elle monta dans le 4e. Sophia vivait avec sa mère dans un petit appartement de 2 pièces, au 4e étage d'un immeuble dont le plâtre tombait par morceaux. L'ascenseur était en panne depuis 2 ans. Sa mère s'appelait Olivia. Elle travaillait comme infirmière le jour aux urgences, la nuit dans une clinique privée. Depuis 3 ans, elle ne prenait plus de congés, dormait peu, riait rarement. Sophia ne se plaignait jamais. Elle savait que le pain à la maison se coupait jusqu'à la dernière miette, que le sucre se comptait à la cuillère, qu'on ne demandait une nouvelle veste que pour son anniversaire, et encore, avec modestie. Le jour suivant, elle revint à l'arrêt avec un autre sandwich, mais le banc était vide. « Il ne reviendra pas », murmura quelqu'un derrière elle. C'était tante Galia, la voisine du 1er étage, qui fumait devant son kiosque. Ces gens-là ne reviennent jamais. Ils s'en fichent. Mange-le toi-même, ma petite. Sophia ne répondit rien et monta dans le bus. Ce même soir, à l'autre bout de la ville, un homme en costume gris entra dans un hôtel de luxe par la porte du personnel. Le garde baissa les yeux, cet invité venait toujours vêtu étrangement. C'était voulu. L'homme gagna sa chambre, ferma la porte, ouvrit une valise. À l'intérieur, des vêtements bien pliés, une veste, une chemise, une montre. Il jeta négligemment ses haillons au sol et alla sous la douche. L'eau ruissela longtemps, comme s'il voulait laver quelque chose de plus profond que la saleté. Sur la table de chevet reposait une photo, une petite fille aux 2 nattes, avec l'inscription « Émilie, 8 ans. Maman, papa et moi ». Des 3, il ne restait plus que lui. L'homme s'assit sur le bord du lit et prit un petit paquet de papier froissé, avec la marque de petits doigts. Il le caressa comme une chose vivante. « Tu aurais aimé cette petite » murmura-t-il. Il s'appelait Edward Reynolds. Mais le jour où sa fille était morte, il avait cessé d'être lui-même. Et ce jour-là, quand une fillette inconnue lui avait donné son dernier morceau de pain, il avait pensé pour la première fois depuis 5 ans que peut-être, tout n'était pas perdu. Il se réveilla dans le silence, non pas d'un rêve, mais d'un souvenir.
comme si quelqu'un avait murmuré son nom, doucement, comme elle le faisait, Émilie, quand elle se glissait dans son lit après un cauchemar. Mais il n'y avait personne. Seulement les rideaux qui bougeaient sous le souffle du climatiseur, et l'ombre de la lampe qui dessinait sur le mur la courbe d'un dos. Edward Reynolds s'assit sur le lit. Son visage portait encore les traces de celui qu'il avait été la veille dans la rue, ongles sales, cernes, égratignures à la tempe. Tout cela faisait partie de son expérience, ou de sa punition. Il ne le savait plus. 5 ans plus tôt, il avait enterré sa fille, puis, 1 an plus tard, sa femme. Depuis, son monde n'avait plus de sens. Les bureaux, les réunions, les affaires, tout cela ne signifiait plus rien. Il ne cherchait pas la consolation, il cherchait autre chose, une réponse. Pourquoi était-il encore en vie? Pourquoi n'était-il pas mort avec elle? Il avait commencé à errer dans les rues, sans garde du corps, sans nom, sans argent. Il voulait savoir ce que cela faisait d'être personne. Voir comment le monde le traiterait s'il disparaissait derrière une apparence. Et le monde lui avait répondu. Les passants détournaient les yeux, les commerçants refusaient de lui vendre du pain, on l'ignorait ou on le méprisait. Il avait vécu ainsi presque 6 mois, d'abord par curiosité, puis par besoin. La nuit, il rentrait, changeait de vêtements, lavait ses chaussettes dans la salle de bain, signait des documents, prenait des décisions pour ses entreprises et, le matin, remettait ses vieilles chaussures déchirées pour replonger dans l'anonymat. Mais hier, quelque chose avait changé. Une petite fille à l'arrêt de bus. Elle ne lui avait pas demandé qui il était, ne s'était pas reculée, elle lui avait simplement tendu un sandwich et était partie. Sans un mot. Sans drame. Il sentait quelque chose bouger en lui. Ridicule, bien sûr. Un adulte, milliardaire, homme d'affaires, tremblant pour une simple tranche de paille comme un enfant. Mais ce n'était pas la nourriture le problème. La fillette avait donné le dernier morceau sans savoir qui il était, sans réfléchir au pourquoi, simplement parce qu'il était là et qu'il avait faim. Il s'assit à la table et ouvrit son ordinateur portable. L'écran s'alluma immédiatement. Il écrivit un message court, « Trouve-la ». 10 minutes plus tard, son assistant personnel l'appela. Non? Pas encore. Une fillette, environ 7 ans, à l'arrêt au croisement de Linina et Tveritskaya vers 7 heures hier matin. Les parents? Probablement seulement la mère. Vérifie en priorité. Que dire si on demande pourquoi? Edward resta silencieux, puis dit, rien, pour l'instant, trouvons-la juste. 24 heures plus tard, un dossier était posé sur son bureau. Mince, mais précis. Une photo de la fillette en uniforme scolaire, sur fond de feuilles d'automne. Nom, Sofia Kovaleva. 7 ans, élève de 2e année de l'école numéro 48. Adresse, rue Zavodskaya, maison 43, appartement 7. Mère, Olivia Kovaleva, 32 ans, infirmière, un enfant, le père en recherche pour pension alimentaire, ne vit pas avec la famille depuis la naissance de l'enfant. Edward passa le doigt sur la photo, cheveux clairs, menton déterminé, regard qui lui semblait familier depuis des années. Il ouvrit un autre onglet, trouva une photo de sa femme et de sa fille, comparant, non, ce n'est pas le physique, c'est autre chose, intérieur. Émilie, murmura-t-il. Il se leva et alla vers la fenêtre. Dehors, la pluie tombait dense et froide, comme si l'air lui-même voulait effacer tout ce qui avait été. Il n'était pas sentimental, ne croyait pas aux signes ni au destin, mais quelque chose en lui criait, n'ignore pas ça. Ce soir-là, il appela son avocat, prépare le dossier. Quoi exactement? Une bourse complète jusqu'à l'université, sans obligation, sans condition, pour Sofia Kovaleva. Accepté. Pour la mère, un emploi dans mon fonds médical avec double salaire, sans heures supplémentaires. Logement au choix, sans pression. Publication dans la presse? Aucune ligne, c'est personnel. L'avocat resta silencieux, puis ajouta, « Vous n'avez pas peur qu'il refuse? La méfiance est normale. J'espère qu'elle refusera d'abord. Alors je saurai que je ne me suis pas trompé. » Tard dans la nuit, Edward sortit à nouveau sans garde, portant son vieux manteau. Il s'assit de nouveau sur ce banc. Les gens passaient. Certains ralentissaient, d'autres détournaient le regard, personne ne s'arrêtait. Il attendait.
Il n'attendait personne, mais attendait, car il savait que si quelqu'un faisait un pas, sans savoir qui il était, alors ce monde pouvait encore être sauvé. Olivia Kovaleva ne croyait pas au miracle. Ni aux lettres annonçant de bonnes nouvelles, ni aux bienfaiteurs, ni aux choix tirés d'un dépliant publicitaire. En 32 ans, elle avait appris une chose: si on t'offre quelque chose gratuitement, prépare-toi à payer double. Elle rentra de son service de nuit vers la moitié de la matinée. Sofia était déjà partie à l'école. Sur la table, une tasse de thé refroidi et un mot. Maman, je t'ai dessiné. Regarde dans le cahier, ce sourire te va bien. Olivia s'assit au bord du lit. Ses doigts crispés entourèrent la tasse non pas pour boire, mais pour se réchauffer. Elle pensait à combien de temps elle pourrait tenir, combien de force il lui restait. Service après service, 3 heures de sommeil, la fatigue dans les os, et tout recommençait. On frappa à la porte. Elle se tendit immédiatement. Le matin, personne n'était venu. Le facteur? Non, trop improbable, elle payait ses dettes à temps, juste. Elle regarda par le Judas et resta figée. Sur le seuil, un homme en manteau cher et une femme avec un porte-documents. Ils semblaient venus d'une autre vie. Olivia ouvrit la chaîne, mais pas la porte. Qui êtes-vous? Excusez l'intrusion. Je m'appelle Anna Gromova. Je représente le fonds d'Edward Reynolds. Voici mon collègue, l'avocat du fonds. Le nom tomba comme un éclair. Le fonds? Que voulez-vous? Je n'ai rien demandé. Exact. Nous ne sommes pas là à cause d'une demande. Nous voulons parler de votre fille. Olivia fronça les sourcils. Qu'y a-t-il avec Sofia? Tout va bien. Ce n'est pas une affaire dramatique. Pouvons-nous expliquer à l'intérieur? Elle ouvrit la porte à contre-cœur, alluma la petite cuisine et les fit asseoir à table. Elle resta debout. Anna posa le dossier sur la table, l'ouvrit lentement. À l'intérieur, papier, seau, quelques photos. Elle parlait clairement, sans pression, comme si elle savait que chaque mot pouvait susciter la méfiance. Il y a quelques jours, votre fille a fait un geste. Elle a partagé son déjeuner avec un sans-abri à l'arrêt de bus. C'était notre fondateur, Monsieur Reynolds. Il passe souvent incognito dans la ville. Pour des raisons personnelles, il ne cherche pas la publicité. Mais le geste de votre fille l'a bouleversée. Olivia resta silencieuse, son esprit bourdonnant. Quelqu'un observait son enfant. Pourquoi? Pourquoi faire? Anna continua. Il a décidé d'offrir à Sofia une bourse complète, école, cours particuliers, université. Tout. De plus, nous vous proposons un poste officiel dans notre fonds médical, salaire doublé, assurance comprise, sans nuit. C'est une plaisanterie? Demanda Olivia d'une voix rauque. Non, nous ne voulons ni interview, ni publication. Condition, confidentialité totale. Olivia se leva brusquement. Dans ses yeux, une lueur qu'on ne pouvait confondre, inquiétude, peur, presque colère. Vous n'achetez pas ma fille? Anna ne fut pas surprise. Elle semblait s'attendre à cette réaction. Ce n'est en aucun cas un achat, c'est une reconnaissance. Notre fondateur ne cherche pas de récompense, mais croit que celui qui fait le bien doit pouvoir grandir sans perdre cette lumière. Il croit que le bien doit être soutenu. Olivia prit la feuille avec la proposition. Elle lut. Tout semblait officiel, sans piège, clair. Et c'est ce qui la rendait la plus méfiante. Je réfléchirai, Sofia ne doit rien à personne. Nous comprenons, nous reprendrons contact dans quelques jours. Pas de pression, pas de délai. Lorsqu'ils partirent, Olivia resta debout près de la fenêtre, puis se tourna lentement vers le portrait de sa fille accroché au mur. Tu lui as donné un sandwich? Juste comme ça, murmura-t-elle. Elle s'assit ensuite à la table, les papiers étaient à leur place. Dans la rubrique des conditions, seule une signature, indiquant que tout était volontaire. Merci pour ta gentillesse. La dernière ligne. Elle resta assise jusqu'au soir, puis alla chercher Sofia à l'école, la prit par la main, sans poser de questions, simplement en la ramenant silencieusement à la maison. Lorsque la fillette s'installa pour faire ses devoirs, Olivia la regarda longuement, voulant demander, vouloir expliquer, mais les mots lui manquaient. Peut-être vaut-il mieux d'abord connaître toute la vérité, pensa-t-elle. Le lendemain, elle appela elle-même le numéro indiqué dans la lettre.
J'accepte de vous rencontrer, mais pas vous. Avec qui? Avec lui. Personnellement, si vraiment il veut offrir quelque chose, qu'il me regarde dans les yeux. Il arriva sans garde, sans cravate, même sans manteau malgré le vent, simplement en pull et pantalons sombres. Il ne ressemblait pas à un milliardaire, mais à quelqu'un qui avait enfin trouvé une raison de sortir de son isolement. Olivia le rencontra dans le hall d'un petit café près de chez eux. Toujours calme, même le week-end, elle avait choisi cet endroit exprès. Si cela tournait mal, partir serait facile. Edward Reynolds salua sans tendre la main. Il remarqua qu'Olivia avait les bras croisés, assise, sans sourire. Dans ses yeux, la prudence, le regard d'une femme qui ne doit rien à personne. Il respectait cela. Merci d'avoir accepté de me rencontrer, commença-t-il doucement. Je n'ai pas accepté. Je suis juste venu savoir qui vous êtes et ce que vous voulez de ma fille. Il hocha la tête. Je comprends, tout ce que vous ressentez est raisonnable. Moi non plus, je n'aurais pas confiance en un homme en costume qui décide soudainement d'aider, surtout sans explication. Vous avez dit que ma fille vous a donné un sandwich. C'est tout? Non, répondit-il. Elle l'a donné comme si elle ne pouvait pas faire autrement. Sans peur, sans pitié, juste parce que c'était juste. Et ça ne se voit pas souvent. Ils se turent. La pause fut longue. Puis Olivia dit. Vous avez dit que vous faisiez cela non par pitié, mais par gratitude. Pourquoi êtes-vous reconnaissant? Il regarda au loin avant de parler. Il y a 5 ans, j'ai perdu ma fille Emily. Elle avait 8 ans. Malade. Une maladie rare, impitoyable. Nous avons tout essayé, clinique, traitement, voyage à l'étranger. J'avais construit autour d'elle une forteresse technologique, mais ça n'a pas suffi. Olivia écoutait en silence, serrant le bord de sa serviette. 1 an plus tard, ma femme. Il hésita. Elle est partie. Je suis resté seul. Sans sens, sans foi, juste de l'argent qui me rendait malade. Il se renversa en arrière, comme pour se remémorer un poids. J'ai commencé à sortir dans les rues, déguisé, sans papier. Je voulais voir à quoi ressemble le monde sans nom. Tout le monde m'évitait. Tout, sauf votre fille. Elle a fait ce que ma Emily avait fait autrefois. Il sortit un vieil album de son portefeuille. Une photo, une fillette de 7 ans tendait la moitié de son pain à une autre fille. Au verso, un refuge ensoleillé. Avril, 10e année. C'était Emily. Avec ma femme, nous visitions les orphelinats. Elle avait seulement 7 ans, mais elle avait demandé de donner sa nourriture à une autre fillette, elle aussi sans mots. Juste parce que c'était juste. Il regarda Olivia. Et des années plus tard, dans un geste identique, il vit votre Sophia. Comprenez-vous maintenant pourquoi je ne peux rester à l'écart? Olivia sentit un nœud dans sa gorge. Elle n'avait pas pleuré depuis des années, s'interdisant, mais maintenant c'était difficile. Vous voulez acheter ce moment? Demanda-t-elle d'une voix sourde. Non, je veux le préserver, non pour moi, mais pour elle. Emily disait toujours, aide ceux qui aident les premiers. Votre fille a aidé la première. C'est un signe. Je n'ose pas l'ignorer. Il se tut. Le regard baissé. Je ne veux pas qu'elle paie pour sa bonté avec ce que les enfants des familles pauvres paient habituellement. Avec le silence, la douleur, la fatigue. Je veux juste qu'elle ait une chance sans retour, sans condition. Olivia ferma les yeux. Elle pensa aux nuits de travail, à ne pas savoir où trouver de l'argent pour une veste en hiver, à se priver de nourriture pour que Sophia ait de quoi acheter des fournitures scolaires. Et maintenant, tout cela pouvait changer. Mais ce n'était pas le plus important. Le plus important était que l'homme en face d'elle disait la vérité, sans pitié ni manipulation. Juste la vérité. Pourquoi êtes-vous venu seul? Demanda-t-elle doucement. Parce que je veux que vous me regardiez dans les yeux et compreniez par vous-même. Je n'attends rien en retour. Ils se turent. Puis Olivia se leva, fatiguée, s'approcha de lui et dit. D'accord, mais pas pour l'argent, pas pour la carrière, pour que ma fille reste telle qu'elle est, sans amertume, sans peur. Édouard acquiesça. C'est pour cela que je suis ici. Ce soir-là, à la maison, Sophia était assise par terre à dessiner. Maman,
Aurons-nous maintenant un nouvel appartement? Olivia sourit. Pour la première fois depuis longtemps. Facile. Nous aurons tout ce qu'il faut. Mais surtout, n'oublie jamais qui tu es. Sophia regarda son dessin. Une fillette tenant un sandwich, face à un homme à l'ombre longue, la regardant comme on regarde la lumière. Je n'oublierai pas. J'ai juste fait ce que je sentais. Olivia la caressa sur la tête. C'était bien. 2 ans plus tard, Sophia se tenait sur scène. Pas de grande tribune, pas de projecteur de théâtre, juste une salle modeste du nouveau centre pour enfants en périphérie de la ville. Dans la salle, il y avait des parents, des enseignants, des éducateurs, des infirmières. Parmi eux, une petite fille d'environ 6 ans avec des tresses et un sandwich à la main. Sophia ne l'avait pas encore remarqué. Sa voix résonnait dans le micro, claire et sans tension. Quand on est enfant, on n'a presque aucun pouvoir. On ne choisit pas où naître, quoi manger, où vivre, mais on peut choisir d'être gentil ou indifférent. Et si tu choisis d'être gentil, tu es déjà plus fort que tu ne le crois. Le silence régnait dans la salle. Édouard était assis au premier rang, écoutant sans cligner des yeux, comme si chaque mot lui redonnait son souffle. J'ai donné mon sandwich non pas pour faire quelque chose de grand. Je voyais juste quelqu'un qui avait faim et j'avais quelque chose à partager. C'est tout. Puis tout a changé. Mais je me souviens toujours, la bonté, ce n'est pas ce que l'on donne en excès, c'est ce que l'on donne quand on en a soi-même besoin. Elle fit une pause. Aujourd'hui, nous ouvrons un centre pour les enfants en difficulté. Il y aura des chambres pour passer la nuit, des médecins, des jeux, des livres et des gens qui ne diront pas tiens bon. Ils diront, oui, faisons-le ensemble. Les applaudissements commencèrent derrière elle, puis se répandirent dans toute la salle. Sophia s'inclina timidement. Ses cheveux bondissaient comme dans son enfance. Elle n'aimait toujours pas l'attention, mais aimait le sens des choses. Après son discours, elle sortit. C'était le début du printemps. Le vent dispersait des tracts annonçant « Ouverture du centre de soutien ». Sophia ajusta sa veste pour aller retrouver sa mère, lorsqu'elle aperçut une petite fille assise sur un banc. Petite, avec des tresses, tenant un sandwich enveloppé dans du papier. Sophia ralentit involontairement. À côté de la fille, un homme, pas très âgé mais clairement sans abri. Ses vêtements étaient vieux, ses yeux fatigués. Il regardait le sol, comme gêné d'être là. Et la fille lui tendit le sandwich sans un mot. Sophia s'arrêta. L'homme la regarda, puis la petite fille. Il prit le paquet avec méfiance. La petite sourit, se retourna et courut vers une femme à l'entrée, probablement sa mère. Sophia s'approcha. Une légère et presque imperceptible sourire apparut sur son visage. Elle ne s'interposa pas, elle regardait simplement. Le monde, comme guidé par un scénario invisible, commençait un nouveau cycle. Olivia était assise dans le bureau de la nouvelle section du fond. Tout y était différent, propre, calme, élégant. Dans le couloir, des enfants jouaient, et dans la pièce voisine, une jeune mère avec un bébé remplissait des papiers pour un séjour temporaire. Ici, on ne posait pas de questions inutiles, on ne jugeait pas. On disait, vous n'êtes pas seul, et cela peut changer. Olivia leva les yeux vers une photo sur le mur. Sophia en uniforme, avec 2 couettes, tendant un sandwich. Pas de nom, pas de signature, juste la photo. Une histoire racontée par un regard. Merci, petite, murmura Olivia. Pour ne pas avoir eu peur, pour montrer que la bonté n'a pas besoin de publicité, elle se fait simplement. Édouard rentra chez lui. Il ne passait plus ses nuits à l'hôtel. Sa maison redevint un vrai foyer, sans faste ni personnel. Les photos d'Émilie, Sophia et Olivia y trônaient. Devant la fenêtre, dans le fauteuil où il aimait lire avec sa fille mais qu'il n'avait jamais fini, il alluma l'ancien dictaphone. La voix d'Émilie résonna, douce mais claire. « Papa, tu sais, quand je serai grande, j'aiderai ceux qui aident les autres en premier. Pas ceux qui demandent, mais ceux qui font simplement parce que c'est juste. » Il ferma les yeux. La voix de sa fille n'était plus douleur, mais repère. Lumière. Il sortit, marcha jusqu'au parc, s'assit sur un banc. Les gens passaient. Certains souriaient, d'autres hochaient simplement la tête. Il savait, tout cela n'est pas en vain.
Sofia s'approcha de la fille avec le sandwich, qui se retrouvait à nouveau seule. Comment t'appelles-tu? Anya. Tu sais, aujourd'hui tu as fait quelque chose de très important. Il avait juste faim, et je l'ai vu. Sofia hocha la tête. Voilà tout. Retiens-le. Et souviens-toi que la bonté revient. Pas toujours tout de suite, pas toujours comme on s'y attend, mais elle revient. Anya la regarda attentivement. Et vous, vous êtes qui? Sofia sourit. Juste une fille qui, un jour, a aussi donné un sandwich.